Le but de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment on simule le mouvement avec le gestionnaire de fenêtres Tkinter et Python. Donc vous allez programmer juste un exemple très basique. On a un petit carré rouge qui se déplace et qui rebondit quand il atteint les bords. Alors ce n'est pas si évident que ça à programmer avec Tkinter. Comment est-ce qu'on fait le mouvement? Tout simplement, on affiche le carré. Ensuite, on déplace un petit peu ses coordonnées, on l'affiche dans sa nouvelle position et on recommence. Si on fait ça suffisamment rapidement, on a l'impression du mouvement. Je te montre ici comment on va déplacer notre petit carré à l'aide du module Tkinter de Python. Alors, je suppose que tu es familier avec ce module, que tu sais déjà afficher une fenêtre. Alors, c'est ce qu'on commence à faire dans ces premières lignes où on ouvre une fenêtre, donc on a donné la largeur et la hauteur, et on demande un affichage d'une fenêtre de cette hauteur et de cette largeur. Alors la fin du programme aussi devrait être familière. On a ici la création de deux boutons, un pour fermer la fenêtre et un qui lance le déplacement du petit carré. Alors la commande associée au déplacement, c'est action déplacer. Et ici, alors l'action déplacer, ça lance juste la fonction déplacer. Je t'explique maintenant le cœur principal de ce programme qui est donc comment on déplace vraiment ce petit carré. Donc tout d'abord, il faut définir le petit carré de façon globale. Donc c'est ce que je fais ici. Donc tout d'abord, une position initiale x0, y0, qui est la position initiale de mon petit carré, et aussi une vitesse de déplacement horizontale et une vitesse de déplacement verticale. Donc ici, dx égale plus 5, c'est-à-dire que mon petit carré au départ va se déplacer vers la droite, et dy égale plus 2, mon petit carré il va descendre vers le bas. Ensuite, je crée mon objet ici, petit carré, qui est donc un rectangle. Et Tkinter lui attribue un identifiant. Et j'aurai besoin de cet identifiant pour pouvoir déplacer mon rectangle. Donc j'ai ici, je l'ai appelé rect, mon petit carré. Alors maintenant, on passe à la fonction principale déplacer, donc qui est constituée de deux parties. Une première partie qui est en fait ici, qui fait un déplacement, et une deuxième partie qui est en fait toute l'astuce de Tkinter, qui permet de rappeler de nouveau ma fonction. Alors, je vous explique. La fonction déplacer, elle déplace un petit peu mon carré. Et ensuite, la commande canvas.after de 50 déplacé me demande de réexécuter ma fonction déplacer après un petit laps de temps. Donc ici, 50, c'est 50 millisecondes. Donc après 50 millisecondes, je veux réexécuter ma fonction déplacer. Notez encore une fois qu'il n'y a pas de parenthèse pour l'appel à la fonction déplacer. Donc, je déplace un petit peu mon carré, j'attends 50 millisecondes, je recommence ma fonction déplacer, c'est-à-dire que je déplace un petit peu mon carré, j'attends 50 millisecondes, etc. Et c'est ça qui simule le mouvement. Alors revenons un petit peu sur cette partie déplacée. Donc tout d'abord, je vous ai dit qu'il faut des variables globales pour la position et la vitesse, parce qu'on va les modifier dans cette fonction pour tout le programme. Comment on calcule la nouvelle position du carré? Tout simplement en ajoutant dx à x0 et en ajoutant dy à y0. Donc ça a changé un petit peu la position du carré. D'accord? Si dx est positif, le petit carré il va se déplacer vers la droite. Si dy est positif, il va se déplacer vers le bas. Alors le déplacement proprement dit se fait par Tkinter en changeant les coordonnées ici
Et vous voyez qu'on a ici besoin de l'identifiant de notre petit carré qui est stocké dans la variable rect. Et on lui donne donc les nouvelles coordonnées. Alors maintenant, il y avait comment on le fait rebondir sur les bords. Bah, tout simplement, si x0 est devenu trop grand, eh ben, au lieu de se déplacer vers la droite, on va maintenant le faire se déplacer vers la gauche. Donc si x0 est devenu trop grand, alors on change le signe de dx. Donc dx, s'il était plus 5, il devient moins 5, c'est-à-dire que maintenant, au prochain coup, le petit carré va se déplacer vers la gauche au lieu d'aller vers la droite. Une fois, si x est négatif, eh ben, ça veut dire qu'on allait vers la gauche et après, au coup d'après, on demande d'aller vers la droite. Même chose pour y0 avec dy. Voilà, c'est tout pour ce mouvement. Donc évidemment, si le laps de temps est plus petit, le carré va se déplacer plus vite. Une autre façon de jouer sur la vitesse, c'est de jouer sur les valeurs de dx et dy.